la suite des histoires pour guérir le monde. Pendant que j'étais en fonction dans mon institution sans frontières, l'OSC, l'organisation de la société civile que j'ai eu à fonder en l'an 2000, effectivement, suite à une révélation que je mène, j'ai reçu des missions de supervision, entre autres les missions de supervision de plan international, les missions de supervision de Global Fund, les missions de supervision de l'UNICEF, les missions de supervision du PNUD et que sais-je encore. Mais un jour, j'ai été amenée à soumissionner dans un appel à candidature, quoi. Il était question de choisir une association par région dans mon pays d'origine afin de représenter la jeunesse au niveau national. J'avais fait constituer le dossier selon les critères qui avaient été arrêtés et mon dossier avait été retenu par la structure, le cabinet mandaté par la Banque mondiale comme étant la structure qui devait représenter ma région. Curieusement, quelques temps après, il m'a été donné de constater que l'État avait annulé le processus de sélection et qu'il fallait reprendre. Et lorsqu'on a repris, j'ai voulu m'y impliquer, mais j'ai rencontré des agressions verbales, des agressions comportementales de toutes sortes. Et j'ai compris qu'il y avait problème. Justement, je ne pouvais plus gagner. Alors ma question en ce temps-là, c'était comment la Banque mondiale, qui est dotée de plusieurs experts pour conduire un travail et l'administration vient à annuler ce travail. Comment je peux être encouragée? Comment je peux être, disons, encouragée après tant d'efforts que j'ai eu à faire sans l'assistance institutionnelle, sans l'assistance d'un bailleur de fonds? Comment mon travail peut être reconnu si ça veut que lorsque on est en train de le reconnaître, il y a des forces qui annulent cela. Et justement, je suis tombée dans une série de questions qui m'ont permis de remettre en cause peut-être la gouvernance, mais de me demander comment fonctionnent les choses. Ça n'a pas été le seul cas. À plusieurs reprises, on annulait, on faisait des choses qui permettaient que je comprenne que quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas dans la politique politicienne, je n'étais pas dans un parti politique de manière vraiment active. Je ne comprenais pas qu'on me traite comme ça. Et pour finir, pour ne pas tirer les dents en l'âge, c'est par la suite que je réalise que j'ai l'appel. Et quand je reçois l'appel, je commence à me demander, mais pourquoi tout cela m'était arrivé? En tout cas, l'État a à moi à dire, parce que de manière flagrante, c'est pas quand même, on dirait de prime abord, c'est pas normal qu'on stoppe une énergie, qu'on stoppe un talent. Alors, on m'a stoppé et cela m'a freiné. Je me rappelle au moment où je me disais que tous mes efforts que j'avais construits, tout ce que j'avais bâti devait déjà produire des fruits. C'est en ce temps-là que j'ai rencontré les plus grandes difficultés. On dirait qu'on avait demandé, non, il faut sursoir à son émergence, à son progrès, parce que certainement ils avaient d'autres critères, d'autres éléments. Mais moi, j'ai considéré ça comme de l'injustice sociale. Alors, j'aimerais que quelqu'un me prouve que ce n'était pas de l'injustice sociale, pour que je me calme et que je sois en même de conseiller la jeunesse. Parce qu'à cette allure, si l'administration n'agit pas favorablement ou bien efficacement, je serais peut-être obligée de condamner l'administration. Alors que peut-être l'administration, je ne sais pas, elle nous dira le moment venu pourquoi cette façon d'agir. Et certainement aussi,
dans d'autres thématiques, je reviendrai là-dessus pour comprendre que la politique d'excellence, la politique on appelle ça comment, d'encourager la compétitivité ne doit pas être biaisée. À moins que peut-être on va dire j'étais jeune et que le jeune ne doit pas faire certaines choses. Mais est-ce que pour être milliardaire, il faut être vieux forcément? Moi, je ne pense pas. Pourquoi est-ce qu'on m'a bloqué? Alors, ça fait partie des choses qui ont fait qu'à un moment donné, Dieu s'est fâché. Il a dit, mais attention, ma fille ne peut pas être intelligente, brave, dynamique, parfaite même. Et puis, elle subit tout cela. Ce n'est pas une plainte. C'est juste pour présenter au monde entier ce qui ne va pas, afin qu'ensemble, nous débrayions le chemin, nous effaçons les obstacles et que la terre se porte à merveille. Donc, il ne s'agit pas d'une plainte formelle, mais il s'agit d'ouvrir le débat ou alors de permettre aux uns aux autres d'avoir la bonne information pour mieux décider. Et donc, maintenant que chacun sait ce qui m'était arrivé, on m'a bloqué sciemment, pardon, ne me bloquait plus. Ne me bloquait plus parce que Dieu a déjà changé. La vengeance entre quand on fait comme ça à quelqu'un. Vous avez bien compris maintenant.